Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons traiter un exercice du supérieur. Comment déterminer la matrice inverse d'une matrice inversible? Je commence par vous donner l'énoncé sous forme d'un exercice. On donne la matrice réelle A. Ces éléments moins 3, moins 1, 1, 5, 2, moins 1, 6, 2, moins 1. La question montre que la matrice A est inversible. Je vais expliquer d'abord ce que c'est une matrice inversible. Une matrice inversible, c'est-à-dire qu'on serait capable de trouver une matrice telle que en la multipliant par A, ça nous donne la matrice identité. C'est-à-dire, je vais être plus clair encore. Remarquez, 5 plus moins 5 est égal à 0. Moins 5 est l'opposé de 5. Et 0, c'est l'élément neutre. C'est le même pour les matrices. Donc, pour que la matrice soit inversible, il faut chercher son déterminant. Alors, et ce déterminant doit être différent de 0. Déterminant, cherchons le déterminant de A. Certes, il y a plusieurs méthodes. Au fur et à mesure, je vais vous montrer toutes les méthodes qui existent. Aujourd'hui, nous allons utiliser la méthode classique. Déterminant de A, 2 barres verticales, et je donne moins 3, moins 1, 1, 5, 2, moins 1, 6, 2, moins 1. Alors, comment calculer ce déterminant? Je vais vous montrer une méthode très facile. Voilà, c'est la première ligne, c'est la deuxième ligne, c'est la troisième ligne. C'est la première colonne, c'est la deuxième colonne, c'est la troisième colonne. Comme ça, vous saurez que, par exemple, 6, il est à la première ligne et à la troisième colonne. Bien, le nombre 1, il est à la troisième ligne et à la première colonne. Alors, comment calculer? Alors, je vais utiliser les couleurs. Regardez, par exemple, moins 3, multiplié, et j'obtiens un déterminant d'ordre 2. 2 moins 1, 2 moins 1. 2 moins 1, 2 moins 1. Puis, je passe à la deuxième colonne et à la première ligne. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste ces 4. Donc, moins 5 multiplié par, donc, qu'est-ce qu'il me reste? Moins 1, 1, 2, moins 1. Certains élèves vont se demander pourquoi le professeur a-t-il mis moins? Parce que regardez, ce 5 se trouve dans la deuxième colonne et dans la première ligne. C'est-à-dire 1 plus 2, ça donne 3. C'est un nombre impair
Et lorsqu'il y a un nombre impair entre ligne et colonne, en faisant la somme, je mets un moins. Et enfin, j'arrive. Qu'est-ce qu'il me reste? J'élimine la troisième ligne et j'élimine la troisième colonne et j'élimine la première. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste moins 1, un déterminant d'ordre 2, moins 1, 2 moins 1. Et après, le calcul devient très facile parce qu'on a déjà vu comment calculer un déterminant d'ordre 2. 2 fois moins 1. 2 fois moins 1, ça donne moins 2. Moins 2 fois moins 1, c'est-à-dire plus 2. Voilà. Moins 5. Je calcule toujours le déterminant. Moins 1 multiplié par moins 1, ça donne 1. Moins 2 fois moins 1, ça donne moins 2. Et enfin, plus 6. Je calcule le dernier déterminant d'ordre 2. Moins 1 multiplié par moins 1, ça donne 1. Moins 2 fois moins 1, ça donne moins 2. Je termine mes calculs. Ici, vous voyez qu'il y a moins 3 fois 0. Moins 5 multiplié par moins 1. Ici, plus 6 multiplié par moins 1. Donc, ça me donne 0, ça donne 5. Et ici, ça me donne moins 6. Plus moins 6. Donc, le déterminant de A est égal à moins 1. Remarquez, le déterminant de A est égal à moins 1, cela veut dire qu'il est différent de 0. Puisque déterminant de A est différent de 0, ceci est équivalent. La matrice A est inversible. La matrice A est inversible. Je vais vous donner un exemple qui puisse vous aider à comprendre pourquoi le déterminant de A différent de 0, la matrice est inversible. Parce que pendant la recherche de la matrice inversible, le déterminant serait au dénominateur. C'est-à-dire, il doit être différent de 0. Sinon, l'existence de la matrice inverse ne serait pas possible. Passons maintenant à la deuxième question. Calculer la matrice inverse A à la puissance moins 1. Bien sûr, nous travaillons sur les matrices d'ordre 3. Matrice carrée d'ordre 3 en termes réels. Alors, je vais d'abord vous donner un petit rappel. Un petit rappel sur ce que c'est un cofacteur. Par exemple, le cofacteur de moins 3 est. Je vais expliquer.
lorsqu'on parle de cofacteurs, ça veut dire que je garde la première colonne, et la première ligne. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le déterminant de 2, moins 1, moins 1. Donc ça donne 2, moins 1, 2, moins 1. Le calcul est A, B, C, D, ça donne AD moins BC, le déterminant d'ordre 2. Donc, 2 fois moins 1, ça nous donne moins 2, moins 2, c'est-à-dire plus 2, égale 0. Donc, le cofacteur de moins 3 est 0. Bien. Donnons un autre exemple, le cofacteur de 5. Le cofacteur de 5 est, je fais le même travail, regardez ici, 5, j'élimine la première colonne, la deuxième colonne et la première. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste moins 1, 1, 2, moins 1. Donc, je cherche le déterminant composé de ces termes. 1, 1, 2, moins 1. Donc, je termine mes calculs. Moins 1 multiplié par moins 1, ça donne 1. 1 moins 2, ça donne moins 1. Donc, le cofacteur de 5 est moins 1. Et je peux faire pour tous les termes qui restent. Vous allez me dire, monsieur, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ces cofacteurs? Alors, ces cofacteurs, c'est eux qui vont remplir la comatrice. Donc, après ce rappel, nous allons parcourir 3 étapes pour déterminer la matrice inverse. Premièrement, calculons la comatrice de A. Donc, ces cofacteurs servent à remplir la comatrice. C'est-à-dire, la comatrice, c'est notre cof A, c'est-à-dire les cofacteurs de A. Et elle aussi, c'est une matrice d'ordre 3, mais il faut mettre les 9 nombres par lesquels je dois remplir la matrice, ce seront tous des cofacteurs. Alors, moins 3, on a déjà déterminé, c'est 0. Donc, je vais mettre ici un 0. Pour le 5, c'est moins 1. Je passe le cofacteur de 6. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste ce déterminant. Moins 1 multiplié par moins 1, c'est 1. 1 fois 2, c'est 2. 1 moins 2, ça donne moins 1. Je passe maintenant au cofacteur de moins 1. Donc, j'élimine cette ligne et cette colonne. Qu'est-ce qu'il me reste? Moins 1 multiplié par 5, c'est moins 5. Moins 1 multiplié par 6, c'est plus 6. Donc, ça nous donne 1. Je passe cofacteur de 1. Donc, j'élimine ces deux, ça me donne 10 moins 12.
ça donne moins 2. Je passe à celui-ci, cofacteur de 2, ça me donne 3, donc ça me donne 3, moins 6, ça me donne moins 3. Celui-ci, le cofacteur de moins 1, donc j'élimine la deuxième colonne et la troisième ligne. Qu'est-ce qu'il me reste? Moins 6 plus 6, donc ça donne 0. Je passe celui-ci, le cofacteur de 2, qu'est-ce qu'il me reste? 3 moins 5, donc ça donne moins 2. Et enfin, le cofacteur de celui-là, donc ça me donne 2 fois moins 3, c'est moins 6, moins 1 fois 5, c'est plus 5, donc ça donne moins 1. La comatrice n'est pas encore terminée. Il faut penser maintenant au signe. Le signe, comment il y a certains termes qui vont prendre un signe moins, c'est-à-dire on doit multiplier par moins 1. Lesquels? Regardez celui-là. Celui-là. Celui-là et celui-là. Vous allez me dire, monsieur, mais pourquoi? Parce que ce cofacteur se trouve sur la deuxième colonne et sur la première ligne. 1 et 2, si on les additionne, ça nous donne 3. Donc 3, c'est un nombre impair. Donc, je multiplie par moins 1, ça me donne plus. De même ici, le cofacteur moins 2 se trouve sur la troisième colonne et sur la deuxième ligne, c'est-à-dire 3 plus 2, ça donne 5, c'est un nombre impair. Impair, donc je dois multiplier par moins 1, ça donne plus 1. Ici, 0, il se trouve sur la deuxième colonne, sur la troisième ligne. 2 plus 3, c'est 5. Donc il y a aussi ici, moins 0, c'est plus 0, c'est la même chose. Et pour ce dernier cofacteur, il se trouve sur la première ligne et sur la deuxième colonne. Sur la première colonne, pardon, et sur la deuxième ligne. Donc 3 plus 2, c'est 5. Donc c'est un nombre impair, donc je dois mettre ici un moins. Et enfin, ma comatrice est terminée. Deuxièmement, je cherche, calculant, la matrice transposée transposée de la comatrice. De la comatrice de A. Donc, la matrice transposée, voilà, cof A, on doit chercher sa matrice transposée. Elle aussi, c'est une matrice d'ordre 3. Elle est facile. Regardez, la diagonale principale sera conservée. 0, moins 3, moins 1. Mais,
je vais intervertir. Ici, le 1 va venir ici, le moins 1 va partir ici. Donc, 1, moins 1. De même ici, je vais intervertir le moins 1 ici et le moins 2 ici. De même, je vais intervertir ces deux, ça me donne 2 et ça me donne 0. Donc voilà la matrice transposée. Il nous faut maintenant, calculons la matrice inverse A à la puissance moins 1. Enfin, donc, il faut faire tout ce travail pour arriver à la matrice inverse. Il y a d'autres méthodes, on va les voir, qui se basent sur le pivot. On les verra plus tard. Mais pour l'instant, il faut voir la méthode classique. Alors, A-1, on doit est égal à 1 sur déterminant de A multiplié par la transposée et c'est pour cela que je vous ai dit la matrice ne serait inversible que si son déterminant est différent de 0. Si le déterminant était égal à 0, on ne pourrait pas diviser par 0. Donc je vais remplacer. Le déterminant, on a déjà trouvé, il est égal à moins 1. 1 sur moins 1. Multiplié par la comatrice, on a déjà trouvé. C'est 0, 1, moins 1, moins 1, moins 3, 2, moins 2, 0, moins 1. Et le calcul est fait. A moins 1 est égal. Donc je multiplie moins 1 par tous les. Donc ça donne 0, moins 1, 1, 3, moins 2, 2, 0, 1. J'ai fait entrer ce moins 1. Donc, voilà notre matrice inverse. Comme vous voyez, le problème est terminé. Je vous ai montré comment déterminer la matrice inverse d'une matrice inversible. Quand une matrice inversible, ça veut dire qu'elle admet une matrice inverse. Mais j'aimerais faire une petite vérification pour voir est-ce que je ne me suis pas trompé. Par exemple, quand je vous dis moins 5 est le symétrique de 5, ça veut dire quand j'additionne 5 plus moins 5, je trouve 0. 0, c'est l'élément neutre de l'addition. De même, si je vous dis quel est l'inverse de 3 pour la multiplication, vous allez me dire, c'est 1 tiers. 3 multiplié par 1 tiers, ça nous donne 1. 1 est l'élément neutre de la multiplication. Nous aussi, nous vérifions si je multiplie la matrice A par son inverse, est-ce que je vais trouver l'élément neutre des matrices carrées d'ordre 3. C'est-à-dire une matrice qui aura que des 1 sur la diagonale et le reste, ce sera que des 0. Alors, vérification.
A multiplié par A moins 1, est-ce que je vais trouver la matrice identité d'ordre 3, comme je vous ai dit. Alors, je fais mes calculs. A multiplié par A moins 1. Donc, ma première matrice, c'est moins 3, moins 1, 1. 5, 2, moins 1. 6, 2, moins 1. Multiplié par 0, moins 1, 1. 1, 3, moins 2. 2, 0, 1. Le produit des matrices se fait ligne par colonne. Donc, je vais être très clair. Moins 3 multiplié par 0, c'est 0. 5 multiplié par moins 1, c'est moins 5. Plus 1 fois 6. Plus 6. Voilà le premier. Toujours ligne par colonne. 0 multiplié par moins 1, c'est 0. Moins 1 multiplié par 2, c'est moins 2. Et 1 multiplié par 2, c'est 2. Plus 2. Toujours colonne par ligne. 0 plus 1, moins 1 multiplié par moins 1. Plus moins 1 multiplié par moins 1, c'est moins 1. Donc voilà. Je passe à la deuxième colonne. Et je multiplie par la première ligne. Donc ça me donne moins 3, plus 15, moins 12. Donc je crois que tout le monde sait faire le calcul le produit de deux matrices d'ordre 3, carré d'ordre 3. Avec celle-là, donc ça donne moins 1, plus 6, moins 1 plus 6, moins 4. Toujours, la première ligne, la troisième ligne et la deuxième colonne. 1, moins 3, plus 2. Et enfin, la troisième colonne. Donc, troisième colonne avec la première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Donc, ça nous donne moins 6, plus 0, plus 6, moins 2, plus 0, plus 2. Et enfin, ça nous donne 2, zéro, plus 0, moins 1. Égal. Je vais faire mes calculs. Moins 5 plus, ça donne 1. Moins 2 plus 2, c'est 0. 1 moins 1, c'est 0. Moins 3 plus 15, c'est plus 12. Moins 12, c'est 0. Moins 1 plus 6, c'est 5. 5 moins 4, c'est 1. 1 moins 3, c'est moins 2. Moins 2 plus 2, c'est 0. Et enfin, moins 6 plus 6, c'est 0. Et moins 2 plus 2, c'est 0. 2 moins 1, ça donne 1. Donc, on ne s'est pas trompé de calcul. On a trouvé une matrice identité d'ordre 3, c'est-à-dire qui contient que des 1 sur la diagonale principale. Et le reste, ce sont tous des 0.
Certes, il y a une autre méthode qui s'appelle le pivot de Gauss. En quelques minutes, en 2 minutes, en 1 minute, on pourra trouver tout ça facilement. Mais il fallait qu'on traite la méthode classique. Je vous souhaite bonne chance et au revoir.